Alors, bienvenue sur le serveur Borealis, avec deux de nos admins devant moi, Bajam et Kim, qui vont nous présenter une nouvelle structure impressionnante de leur conception, entre autres, parce que beaucoup de personnes y ont participé. Donc, que pouvons-nous apprendre sur cette structure et que pouvons-nous voir surtout? Bonsoir, alors là on est devant le Panthéon, enfin il est plus exactement derrière vous, mais on ne vous le montre pas tout de suite parce qu'on va faire un peu l'effet de surprise. Donc on a fait ce bâtiment parce que voilà, on avait envie d'un autre projet d'envergure, un peu comme le Colisée, et justement qu'il soit plus grand et plus beau que le Colisée. Malheureusement, un Parthénon a beaucoup moins d'utilité au niveau et-vente, mais c'était surtout pour ajouter un peu de vie sur le serveur, parce que c'est vrai, du fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui y aient participé, ça a attiré pas mal de monde à venir se regrouper au même endroit. On a un mur d'ailleurs des constructeurs qui est quand même assez grand, étant donné qu'on doit avoir bien 7 noms. Donc voilà, on est content d'avoir réuni pas mal de personnes dans ce projet, d'autant plus que chacun y a mis son grain de sel, c'est-à-dire que je pense notamment à Globe qui a fait la frise et le plafond, je pense à Zarok qui a fait le dôme, je pense à Bigesto qui a fait l'hôtel, etc. etc. Il y a pas mal de monde qui ont participé. Après, c'était... Sans parler d'un travail d'architecte, il y avait également un travail de Mexicains, c'est-à-dire monter les tours, faire le toit, etc. Donc il y a John Tash qui a participé, il y a Nat79, il y a Poc qui a terraformé tout le tour. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, la colline où on va monter tout à l'heure pour aller voir au Parthénon, c'était monté avec World Edit, donc du coup ça fait un espèce de truc tout carré, tout moche, et en fait il a fallu rendre naturel la colline, et j'avoue que Poc et Globe se sont bien débrouillés. On a également Daygrim et New London qui nous ont aidés pour rendre la colline naturelle. Enfin bref, je sais pas ce que t'en penses toi Benjamin, mais j'ai bien envie d'aller montrer à nos spectateurs la gueule de notre Panthéon. Mais allons-y. Alors... Je t'invite donc à te retourner, Triac, qu'on peut apercevoir ce sublime bâtiment qui d'ailleurs est dans les nuages. Alors, on a eu beaucoup de critiques comparé à ça, du fait que « Oh mon Dieu, c'est dans les nuages, on voit rien ». Et bien non, c'était voulu, parce qu'on voulait donner cet aspect vraiment mystique au lieu. Le fait qu'il y ait les nuages, ça rapproche encore plus le Panthéon du ciel. On a vraiment l'impression que on est à 3 cubes près de la hauteur maximale. Et donc du coup... on a vraiment cette impression que les admins et les modérateurs, ils sont comme des dieux. Pardon. Donc on ne vous voit pas, je pense que je suis encore dans mon éternel lag et YouTube doit tellement avoir l'habitude de ça. Je ne sais pas, Benjamin, où vous me voyez, mais moi je suis au milieu. User joined your channel. Comment? On te voit. Pas de soucis, continue, nous on te suit. Donc on va commencer par le mur des architectes, étant donné que ce sont eux qui ont construit le Parthénon, il faut quand même le souligner. Donc aux membres d'honneur de ce Parthénon, puisque ce sont eux qui ont fait vraiment la plus grosse partie du travail architectural, Bigesto et Zarok 38, oui je l'avoue, ils ont fait un travail titanesque. Bigesto il a fait tous les hôtels, il les a tous designés, il a cherché pendant des jours et des jours, comme un pauvre Mexicain sans vie. Et Zarok, il a fait les colonnes, il a designé les colonnes, il a fait toutes les mesures, il a monté le triangle, il a fait le toit, il a fait le dôme. Donc on va... voilà, c'est un travail de fou. On a également John Tash, Oli Sushi, Poc Debug, Triac même, qui a participé, Fabien et NetB79, pardon, qui ont prêté main forte, notamment User joined your channel. remplir le toit, monter les colonnes, etc. Salut Silver, on est en train de tourner une vidéo. Tu veux te prendre? Oh oui. Mais oui. Et après on a également Glob et moi-même, on a fait la décoration intérieure, notamment le sol, le plafond, etc. Donc on a voulu mettre en avant nos modérateurs qui nous aident chaque jour dans notre dur combat contre les Kevin et nous-mêmes. Il faut bien l'avouer. J'ai eu un end of stream, c'est trop bien. Donc Benjamin, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, à part la fresque qui est superbe au milieu là. Réalisée par Globe. Ah oui, Globe a mis tout son talent en avant, là il nous a fait un superbe plafond. Et on a bossé au sol et à l'éclairage avec Globe. On y a passé une après-midi entière, je pense. Oui, c'est ça. Il est pas là pour confirmer, mais il me semble que c'était ça. Travail de des impressions à partager, Triac Non, on voit qu'il y a eu beaucoup de travail, donc tiens, pour ceux qui seraient intéressés, depuis combien de temps à peu près, enfin combien de temps vous avez mis au total pour faire tout ça? Alors là,
là, je pourrais pas dire. Benjamin, tu te rappelles pas quand on a commencé avec World Edit à monter la dalle? Bah, on J'aurais avait dit commencé à une faire on avait commencé à faire la base et on s'est arrêté. Donc moi je dirais ouais une petite semaine. Ouais, une semaine. Attendez, j'arrive pas à revenir. Non, pas 2 semaines, Triac, parce que Kélas, parce qu'on avait fait la base, on avait stoppé parce qu'on avait pas trop d'idées, on savait pas trop comment faire ça. On a réfléchi sur les plans. Ouais, en tout, il y a bien, sans compter la pause, entre les deux, il y a bien l'équivalent d'une semaine de travail. Et d'ailleurs, Triac, ça doit te faire un choc, puisque je me rappelle que la dernière fois que tu t'étais connecté, on n'avait pas encore mis le toit d'ailleurs. Non, tout à fait, oui, j'ai pas pu passer ce week-end, donc ça a très très bien avancé et très vite. Hein. Enfin voilà, on a... Il y a Darda qui passe sa petite pub sur le channel. On a bien bossé et on est content parce qu'on a eu des membres. Les membres, ils ont fait Bigesto, Zarok, Poc, ils ont tous fait un travail de fou et ça fait plaisir. Donc en fait, ce bâtiment, quand il y aura un event, il va fonctionner en duo avec le Colisée. C'est-à-dire que à chaque sacralisation d'un modérateur ou d'un nouvel administrateur, il y aura, ce sera un peu l'équivalent d'une journée en fête pour Borealis, c'est-à-dire que il y aura toute une cérémonie et tout, genre, vous voyez les torchères qui sont éteints pour les modérateurs, allumés pour les administrateurs parce que sinon c'est moche, mais on va les éteindre quand il y aura une cérémonie pour qu'il y ait le plaisir d'allumer la torchère du nouvel admin ou du nouveau modérateur. Et après, suite à cette cérémonie-là, il y aura toute une série d'événements au Colisée, vu que ce sera Borealis en fait, il faut le dire. Donc des événements PVP, des événements mob, plein de petits événements comme ça qui feront que le jour d'une sacralisation, tout le monde sera là et tout le monde sera content parce qu'en plus d'avoir un membre qui sera sacralisé et donc qui sera content du coup, il y aura également des événements au Colisée. Donc comme je dis, ça fonctionnera ensemble. Et d'ailleurs, je passe un petit message pour un futur event, puisque étant donné que le Panthéon est fini, il va y avoir une sacralisation d'un nouvel administrateur, mais je ne dirai pas son nom, et la sacralisation de 3 ou 4 membres d'honneur. Alors les membres d'honneur, j'explique, ce sont des membres en fait qui se sont investis énormément dans le serveur sans pour autant y avoir une place prédéfinie. C'est-à-dire, à partir du moment où on est modérateur, par exemple, il est normal qu'ils s'investissent dans le serveur, mais un membre, il n'est pas obligé de s'investir, c'est-à-dire il peut faire sa maison et faire sa vie, mais il y a des membres que je ne citerai pas parce que je veux que ce soit une surprise, qui participent au projet, qui éveillent qui partagent leur imagination avec nous et qui nous font des super bâtiments, qui nous aident, ou même toi, Triac, par exemple, qui fait des vidéos pour notre serveur, etc. C'est tous des facteurs qui fait qu'on peut élever un membre au niveau de membre d'honneur. Alors ça ne donne pas plus d'avantages que notre membre, mais c'est surtout pour lui montrer qu'on voit ce qu'il fait pour nous, pardon, j'arrive pas à parler. On voit ce que le membre fait pour nous et on lui rend en fait. On lui montre que ses actions ne nous sont pas indifférentes. Donc voilà. Et on va aller voir là d'ailleurs la chapelle des membres d'honneur, puisque oui, étant donné que les modérateurs et les administrateurs ont leur parthénon, nous on propose la chapelle pour les membres d'honneur. Donc je n'arrive pas à me connecter parce que j'ai une connexion en carton. Donc Benjamin, je te laisse commencer à y aller, à lui montrer la chapelle, qui n'est malheureusement pas finie, donc vous verrez une ébauche, mais l'idée est là. On l'a commencé il y a... personnellement, on l'a commencé avec Zarok et Damien vers 15h, me semble-t-il. Et là, il est 21h30. Un très bon début, quoi, en somme. Hein. Personnellement, je suis contente. Oui, on a bien bossé, là, cet après-midi. Donc on voit que la chapelle est en bas du Panthéon justement pour donner une impression de n'avoir qu'une échelle à gravir même pour pouvoir accéder à plus haut. Exactement, on voulait que les deux soient superposés pour leur montrer qu'ils n'étaient pas loin de la réussite sur Borealis. On a voulu vraiment que le bâtiment soit proche, etc. Bon, ça fait un peu laguer, mais c'est pas mal quoi. C'est surtout qu'en plus... la chapelle des membres d'honneur à la base était censée être quelque chose de tout petit, c'était même censé être un mur à la place des architectes, et les architectes auraient été mis derrière le mur des admins, parce que c'est un grand emplacement, et finalement on s'est dit qu'on allait carrément leur faire leur monument à eux, pour leur montrer
bah, que voilà. Hein. Je sais pas si vous y êtes en bas, mais moi j'y suis. Et j'ai d'ailleurs un autre end of stream, et ça commence vraiment à me gaver. Donc Benjamin, je te laisse continuer. Je suis navrée, je sais que tu ne voulais pas parler, mais c'est comme ça. Ah, un bon Mexicain. Bonjour New London. Bonsoir à tous, c'est London. Le Mexicain, il a oublié son accent. Exactement, j'ai pas du tout l'accent mexicain. Darson, s'il te plaît. Je continue ou pas là? Ah, Vas-y. comme on voit, les escaliers ne sont pas terminés. Les escaliers ne sont pas terminés, je suis en train de travailler sur donc un escalier tranquillement en colimaçon qui va descendre de manière à pouvoir pénétrer tranquillement dans le temple qu'ils sont en train de construire depuis l'entrée du Parthénon, depuis le bas des escaliers comme vous avez pu voir. Donc c'est vraiment, j'ai commencé il n'y a pas longtemps à faire un truc sympatoche et voilà, et ben, je vais continuer avec vous, pourquoi pas. Donc je vais tous vous TP, Benjamin, si tu peux m'aider parce que tu sais que j'ai une connexion qui est proche du carton. En bas, juste devant la première arche, pour les faire pénétrer à l'intérieur du dôme et qui voient le travail de fou qu'a fait Damien, parce que nous avons fait le dôme cet après-midi avec Damien, étant donné qu'il est à la maison, tout le monde le sait, voilà. Donc il était à côté de moi et on a fait ensemble le dôme, la décoration. Alors on est parti d'un petit damier à la con aux couleurs de Borealis, c'est-à-dire or et lapis-lazuli. Et en fait, finalement, Damien a laissé aller sa créativité et il nous a fait un super dôme qui est malheureusement pas fini. Il doit encore placer la Netherrack, mais étant donné qu'on lag beaucoup, vu qu'on est deux sur une connexion en carton, c'est pas top. Mais voilà, je trouvais ça pas mal pour un travail qui a commencé à 15h, sachant qu'à 15h ça ressemblait pas du tout à ça, puisque avec Damien on avait une idée complètement différente de la chapelle des membres d'honneur. Alors moi je voulais une grande chapelle, une cathédrale toute en stone qui aurait été creusée dans la stone en fait, c'est-à-dire que la cathédrale n'aurait pas été dans un cube comme la chapelle actuellement, mais ce sera rendu naturel, etc. Hein, c'est encore en prix. Hein. Mais moi je voulais vraiment qu'elle soit creusée, que les arches et tout elles soient dessinées dans la stone initiale. Et lui en fait il voyait vraiment plutôt ça comme une petite part de paradis entre guillemets perdue sous terre en fait, un peu comme Akossus vous voyez. Et donc du coup il voulait absolument cet aspect un peu comment dire, un peu kitsch, parce que c'est vrai que ça fait kitsch avec les petites cascades sur le bord et l'herbe et le petit dôme qui fait penser à un mariage, enfin voilà. Mais finalement ça rend bien, finalement je suis assez contente de son idée et avec Benjamin on adhère totalement. Je sais pas ce que t'en penses toi London. Et ben comme tout à l'heure, la première fois que j'ai visité, je trouve ça très sympa, un petit peu, ça reflète un petit peu le Parthénon, hein. On peut voir la frise en haut, pas la frise, le dôme, mais vous avez changé quand même, mais c'est toujours aussi bien. Et moi je raffoule de ce genre de truc de toute façon, il n'y a pas de souci, et c'est génial, c'est très bien, il a eu raison. Et oui, parce que vous l'avez remarqué, nous avons New London avec nous. Tout à fait. Je sais pas si les gens vont le reconnaître. Alors voilà, au début il était censé venir visiter, finalement il s'est installé et ça fait plaisir. D'accord. Rappelons que c'est le frère caché de Bob Lennon. Non, mais je vais pas étendre moi qui je suis. Si vous avez envie de le dire, vous le dites. Moi, c'est pas ma chaîne, c'est pas mes vidéos. Je me suis quand même connu. Pas de soucis. Oui, c'est vrai, New London, il fait exactement. Oh, j'arrive pas à parler. Il fait également des vidéos, mais je pense qu'il y a quand même quelques-uns qui regardent les vidéos de Tria qui doivent connaître les vidéos de New London, parce qu'à partir du moment où on regarde une chaîne, on voit toutes les autres chaînes. Je veux dire, ça se suit. Enfin, je veux dire, j'ai vu notamment lorsqu'on regarde les concerts sur Mainfield. Les miens d'ailleurs, on tombe directement dans les chaînes de Triac après, et inversement, quand on est sur les chaînes de Triac, on tombe sur les tiennes, donc je pense que les gens, s'ils sont un peu curieux, ils ont dû jongler. Une vision des choses, hein, parce que, voilà. Donc je sais pas ce que t'en penses, Triac, de ce début de chapelle. Ah, je trouve ça très impressionnant. Comme je disais, moi j'étais pas passé dernièrement, donc j'avais pas pu voir l'avancement du Panthéon et aussi donc de cette chapelle, et je vois qu'il y a du bon boulot de fait. Hein. Je suis assez fier des personnes de mon serveur. Donc voilà, quand cette chapelle sera terminée, nous procéderons aux sacralisations que j'ai nommées tout à l'heure, qui seront l'objet, à mon avis, d'un très très gros event qui risque de durer au moins une après-midi entière plus la soirée, c'est-à-dire il faut quand même mettre en place les choses, c'est-à-dire qu'il y aura la sacralisation des 3-4 membres qui ont été choisis, plus la sacralisation du nouvel administrateur.
du nouvel administrateur. Enfin bref, ça va être l'objet journée des ventes qui va mettre qui va mettre pas mal de temps à se mettre en place, mais à mon avis, quand on y sera, on sera tous contents. Et sans vouloir m'avancer, vu que comme tout avance très vite, on devrait se retrouver peut-être d'ici la fin de semaine avec tout cet événement. Ah, je pense qu'à la fin de la semaine, c'est bon, quoi. D'ailleurs, je tiens à souligner, pour ceux qui verront la vidéo demain dans la journée, ou même cette nuit si tu la mets en ligne, Triac, parce que je sais que tu assures au niveau rapidité, et c'est très bien. Demain soir, nous sommes lundi, je sais plus combien d'ailleurs, avril. Nous sommes le 25, c'est-à-dire que demain, 26 avril, ouverture d'Akosus. Alors à cette occasion, il y aura un petit concert, par moi-même, dans l'amphithéâtre d'Akosus, voilà. Et là, j'ouvre ma gueule, filmé par moi-même, parce que j'adore ce que fait Kim, voilà, donc... et je lui ai juré d'être là, et je serai là. Voilà, donc pour l'occasion, nous aurons 2 caméramans, et si c'est pas la classe. Voilà. Et oui, c'est la Caméraman officiel. En plus, il y a des personnes qui veulent filmer, en plus, s'ils veulent, mais il y en aura 2 officiels, et je pense qu'on va en mettre un dans chaque bout de la salle, et on fera des petits montages, vous savez, comme dans les films où il y a des cuts et tout, c'est trop bien. Oui, tout à fait, on verra ça. Hein. Voilà. C'est le début de la célébrité. Hein. On marche sur ces plates-bandes, Triac n'est pas comme ça. Pas de soucis, je partage moi. Au pire, c'est pas grave, moi de toute façon, je vais être là pour écouter. Hein. En tout cas, vraiment, j'aime beaucoup ce dôme. Damien, vraiment, c'est frisé, comme dirait mon prof de français. Ah oui, il est très bien. D'ailleurs, non, on est en train de... Il y a Damien, d'ailleurs, à côté de moi. On pense rajouter de la pas de la netherite, de l'obsidienne au niveau de l'or extérieur, peut-être. On verra ça tout à l'heure, après la vidéo, je pense. Bon, tous les deux, on regardera ce qu'on peut rajouter, parce que c'est vrai que sur les côtés, ça manque de contraste. Et il faudrait qu'on rajoute également la netherite au niveau du reste de la glowstone. En tout cas, ça avance bien vite. Je pense que le dôme sera fini ce soir. Je pense que l'hôtel sera terminé demain. Et la grotte en elle-même qui tient, sur laquelle repose la chapelle, je pense qu'elle sera finie après-demain. Je nous connais bien, hein. Je sais qu'on est des gros chinois de base. Donc je pense que oui, les ventes risquent d'arriver, les ventes de sacralisation risquent d'arriver en fin de semaine, et je sens déjà la pression du nouvel administrateur, parce que lui, il sait qu'il va être nommé. Mais Damien, c'est parce qu'on sacralise en même temps tout le monde. Oui, il y a mon frère qui est derrière, Damien, donc du coup, je parle toute seule. Donc oui, je pense que le nouvel administrateur va avoir la pression, puisque c'est lui qui sort un peu le crash test des nouveaux administrateurs, et donc du coup si la cérémonie se passe mal, c'est pour sa gueule. Enfin voilà. Ah, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tout à fait, si on est en hors sujet. Voilà. Et en tout cas, ces 2 bâtiments, j'ai hâte qu'ils soient finis, parce que c'est vrai que on se disait avec le staff qu'on n'avait pas tellement de bâtiments impressionnants comme le Colisée, et là le Panthéon plus la chapelle en même temps, à mon avis, ça va en calmer quelques-uns. Je tiens à préciser également qu'on a un projet également d'envergure, mais je ne veux aucun spoil là-dessus au niveau visuel, c'est-à-dire que tu n'auras pas droit à la visite, Triac, mais je peux en parler pour mettre l'eau à la bouche. On a une cité sous-marine, je crois qu'on en avait déjà plus ou moins évoqué pendant d'autres vidéos. Et si ce n'est pas le cas, tant pis, mais on a également une cité sous-marine, quelque chose d'assez titanesque. Je suis allée la voir ce matin et j'ai été soufflée. Et j'ai hâte qu'elle soit terminée, mais comme je l'ai dit, je ne veux aucun spoil, je veux que ce soit une surprise générale. Parce qu'à Akosus, nous avons fait la même chose, c'est-à-dire que que les membres ont attendu qu'elle soit complètement terminée avant l'ouverture. Et la ville sous-marine qui s'appelle Terradia, à laquelle... je vais pas arriver à parler. Et les personnes participant à ce projet sont notamment John Tash et Zarok, en plus de l'administrateur en question, c'est-à-dire Damien, et du modérateur Bajam. Je pense qu'il faudrait vraiment attendre que la cité soit finie avant de vous la montrer, puisqu'à mon avis terminée, elle va envoyer du bois. En tout cas, voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Bajam et Landon, et Triac également, si tu as quelque chose à rajouter, tes impressions, etc. Parce qu'il faut bien que tu partages tes impressions avec tes téléspectateurs. Tout à fait, mais je laisse la parole d'abord aux autres admins s'ils ont quelque chose à rajouter. Non, moi on m'a interdit de parler. D'ailleurs, je vais demander à quelqu'un d'assez aimable
de te tuer, Triac, s'il te plaît, étant donné que je ne suis pas là. Bajam ou Silver, s'il vous plaît, tuez Triac pour moi. Damien a parlé. Il s'est TP, je ne sais pas comment il a fait, il a disparu. Non, je suis mort. D'accord. Ah, Ils l'ont fait. Tuez personne s'il vous plaît, qu'on puisse le créditer et tout, et le mettre sur un piédestal. So, Qui fait le canard? disais que c'était Silver. Donc voilà, Triac, un petit aperçu de nos nouvelles grandes constructions en cours, c'est-à-dire le Parthénon qui est pratiquement fini, il reste plus qu'à mettre la falaise naturelle. D'ailleurs, Poc est en train d'en chier depuis avant-hier pour le faire, et à finir cette chapelle à la Et si je puis me permettre, j'aimerais clore cette vidéo, enfin clore en tout cas, dire un petit mot à la fin. Oh oui. Ce n'est pas pour rien que que je m'amuse avec vous tous les soirs ici. C'est parce que vous êtes tous très sympas, des bons constructeurs. J'ai tout de suite accroché. C'est un serveur qui va très vite, où beaucoup de choses se passent très rapidement. Vous avez l'envie de construire, l'envie de vous entraider et tout. Et ça c'est super, c'est ce que je recherche. Et c'est pour ça que je reste de toute façon. Voilà, c'est tout. J'ai envie de dire ça. Vous avez qu'à lever la tête et voir ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, c'est tout. Oh oui, Et voilà, tu fais elle un a jeu. encore réussi à piquer une personne. Voilà, donc j'aimerais que l'admin qui l'a payé le fasse tout de suite, au moins c'est fait. Absolument pas. Non, pas du tout seul. Non, en fait, ce serait plutôt à moi de le payer pour qu'il nous fasse une pub monstre, étant donné que New London est quand même une sommité au niveau du Minecraft, mais je ne vais rien dire parce que je lui ai promis de ne pas dévoiler son identité. Non. Même si beaucoup l'ont connu. Moi je veux parler aussi. Alors, non, mais on n'a pas demandé à London de faire des éloges de notre serveur. C'est parce que nous avons été assez choqués en regardant les forums que les personnes que nous avons bannies totalement légalement viennent nous discréditer envers les Minecraftiens. Je suis désolé, quand on vient dire qu'on a le ban facile, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde et dire merde. Ah, si on est banni, c'est qu'on l'a mérité, hein. Ils sont totalement justifiés, on a des screens à l'appui, etc. Mais ne parlons pas de choses qui fâchent alors qu'on a fait un Parthénon qui tue. On fraternise là. Mais soyons clairs également que si nous n'avons pas besoin de la pub d'autres personnes extérieures, c'est parce que rien que du bouche à oreille, le serveur se fait connaître, qu'on fait un tri assez correct, je pense, sur les personnes qui rentrent, même si c'est pas moi qui le fais, parce qu'on n'a pas beaucoup de soucis, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Ah non, mais là en ce moment c'est parfait, notre noyau de joueurs est présent, il est là et il est actif, donc on ajoute de temps en temps des bonnes personnes, fait des bonnes présentations qui se font, on accepte les personnes et ils s'intègrent rapidement à la communauté, j'estime, parce qu'on a eu notre nouvel arrivant qui est arrivé il y a hier, visiblement s'entend déjà très bien avec la communauté, ça fait plaisir, donc oui on est sélectif, mais c'est parce qu'on veut protéger notre noyau de joueurs qui nous tient à cœur et c'est pour eux quoi, c'est pas pour nous, on veut pas plein de monde et faire ouais on est peuplé, non. Et finalement, je rajouterai Enfin, voilà. déjà que les gens Kevin, leur place c'est dans les profondeurs insondables et pleines de microbes de loup. Voilà. Oh merci. Et il faut partout se protéger du Jean Kevinisme autant qu'on le peut, et c'est comme ça, c'est juste en bannissant, c'est comme ça qu'on fait quand on est admin, c'est tout. Oh, Et comme on l'a parle si bien de dit moi Damien tout à Oh, l'heure, je suis célèbre. si des gens sont contre le bannissement alors que c'est tout à fait dans les règles, et ben merde, exactement, je suis tout à fait d'accord avec lui, merde. Et voilà. Il serait temps de dire studio. Tout à fait d'accord, donc c'est sur ces belles paroles je pense que nous allons terminer pour ce soir, donc on vous retrouvera très rapidement, soit pour le concert prochain qui arrive, soit pour donc les events programmés pour faire une belle inauguration du Parthénon et de la chapelle. Et je viens de me faire buter lamentablement. Une messe. Donc à très bientôt tout le monde sur Borealis et au plaisir de jouer tous ensemble. Et ben salut à tous, ciao et à la prochaine. Gros kiss.